Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome de Mons en Belgique pour le quintet de ce vendredi 24 octobre. Il s'agira d'ailleurs du premier quintet plus disputé hors de l'Hexagone. Cette épreuve réunit un plateau de qualité, il s'agira d'ailleurs de la finale du Tour européen du trotteur français avec des chevaux argentés au départ de cette compétition. J'ai placé en tête le plus riche d'entre eux, le numéro 10, Roi du Lupin, on ne le présente plus, c'est un authentique champion. Le cheval aborde ce rendez-vous avec près de 2 millions d'euros de gains. Sachez certes qu'il devra composer avec un numéro 10 en deuxième ligne, peu enviable derrière la voiture, mais il a pour lui d'être invaincu en 3 prestations sur le pont de Mons. C'est le cheval de classe du lot, à lui d'en apporter la démonstration sur la piste. Seul un mauvais parcours pourrait l'empêcher de lutter pour la victoire. Je lui poserai le numéro 4, Talicia Bella, également présentée par Jean-Paul Marmion. Cette jument est connue dans ce circuit. Elle a remporté l'étape disputée à Tonpardo avant de se classer 3e dernièrement à Hambourg. Elle a un bon numéro derrière la voiture, elle est courageuse, régulière. Logiquement, sa place est à l'arrivée, tout comme le numéro 5, à savoir Soléa Rivelière, qui peut se targuer d'avoir terminé 2e des 4 étapes, celles disputées à Hambourg, à San Pardo, à Vanches, mais également à Volvega. C'est une jument extrêmement régulière, elle aussi est bien placée derrière la voiture, elle est pratique et devrait lutter pour les premières places. J'ai également retenu en mon rang le numéro 3, Severino, on ne le présente plus, il sera à pieds nus pour l'occasion. Le cheval a gagné l'étape disputée à Volvega, il se déplace ici pour la finale avec des ambitions. Le numéro 1, c'est Sometimes, qui elle peut se targuer d'avoir gagné l'étape disputée un peu plus tôt sur l'hippodrome d'Avanches. En numéro 1 derrière la voiture ne sera pas vraiment un souci car elle aime courir caché. Si elle a le bon parcours et peut trouver l'ouverture pour finir, elle peut inquiéter les précédents cités. Attention également au numéro 2, Rue de l'Héroux, on ne le présente plus à ce niveau. Le cheval possède une excellente pointe de vitesse finale. Si Michel Charlot, son pilote, peut la placer au moment opportun, Rue de l'Héroux a parfaitement les moyens de venir corser les rapports de cette épreuve. J'ai également retenu le numéro 7, Roxana de Barbret, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome d'Hambourg, preuve de sa bonne forme dans une étape donc de ce Tour européen du trotteur français. Seul son numéro en épaisseur derrière la voiture pourrait l'empêcher de se mettre en évidence. J'ai également retenu en fin de combinaison le numéro 8, à savoir Sissi Dumorin, qui n'est autre que la compagne d'entraînement de Soléa Rivelière. Elle semble barrée pour les premières places, mais un accessite est dans ses cordes. Résumé chiffré pour ce quintet annonce le premier de l'histoire hors de nos frontières. 10, 4, 5, 3, As, 2, ensuite le 7 et le 8. En cas de non partant, on se méfiera de Quentin Rose, à savoir dans cette épreuve, Quentin Rose, c'est le numéro 12, un spécialiste de l'hippodrome et un bon finisseur. Concernant la Réunion 1 au Ciel-d'Olonne, dans la deuxième, sachez que Fabrice Fouché estime beaucoup le 101 Di Mello. Je vous l'avais notamment indiqué lors de ses débuts victorieux. Le cheval avait bien gagné sur la belle cote. Le cheval a ensuite couru un excellent lot dernièrement à Longchamp. Il trouve ici l'occasion de refaire parler de lui. Logiquement, sa place est sur le podium. On lui posera le 202, à savoir Avril d'Allen, un cheval estimé par Marcel Roland. Le cheval a terminé 3e en débutant en laissant une plaisante impression. Ensuite il est gagné par 2 fois, c'est un prétendant sérieux à la victoire. Le 203 Altaïr de Sivola, également irréprochable depuis ses débuts, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Bref, priorité au tableau dans ce deuxième rendez-vous au Sables-d'Olonne, avec le 202 Avril d'Allen, le 201 Adimelo et le 203 Altaïr de Sivola dans l'ordre préférentiel. Dans la troisième, Alain Couetil était confiant le dernier coup avec Cherking, je vous l'avais indiqué, il a gagné sur les plans de danger, une confirmation était si attendue, c'est le 302 Cherking présenté par Alain Couetil. Il faudra sans doute se méfier du 307 Aigoa qui a couru dans les quintets dernièrement et qui baisse quelque peu ici de catégorie, en tout cas qui retrouve l'occasion de se remettre en évidence. 302, 307. Enfin, dans la sixième, j'aime beaucoup le 604 Banac, protégé de François Nicole, tombé la dernière fois à Dax. Auparavant, c'était bien Vichy en se classant 4e. Il faut impérativement racheter ce 604 Banac qui trouve ici l'occasion, a priori, de se mettre en évidence. L'opposition n'a rien d'extraordinaire. Attention toutefois à 602 Rose Haver, qui a gagné en débutant sur les programmes de Chateaubriand et qui tentera de confirmer donc ses premiers pas victorieux. Course ciblée Sables-d'Olonne Réunion 1, la deuxième 2, 1, 3, la troisième 302, 307 et la sixième 604 et 602. Réunion 2 Clairefontaine. Dans la deuxième, je vous conseille le 205 qui a couru le prix Gladiateur et qui trouve ici l'occasion de se mettre en évidence. En tout cas, Xavier Thomas Desmaules lui a trouvé un engagement sur mesure, c'est le 205 Biladi. On lui opposera le 201 Zach Hope, un cheval régulier toujours présenté à bon escient, et le 202 Green Biron qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur l'hippodrome de Maison Lafitte fin septembre. 205, 201, 202 dans cette course réservée aux Gentlemen Riders.
Réunion 3, Vincennes, j'ai ciblé pour vous le prix Louis Cauchois. Le prix Louis Cauchois, c'est le premier groupe réservé à la jeune génération, aux jeunes pousses, à savoir les 2 ans. J'aime beaucoup bien sûr le 406 Cal des Rio, tout simplement vaincu en 3 prestations publiques, 3 courses, 3 victoires, pour se protéger de Philippe Allaire qui à chaque fois a fait sensation. On lui opposera toutefois le 402 Coup droit, qui n'a encore jamais gagné mais qui compte 2 places de deuxième très intéressantes, et le 400 Head, 4 griffes, 4 courses pour lui, 3 victoires, mais notez qu'il avait été devancé et dominé par Cal des Rio à l'occasion de leur confrontation commune. C'était dans le prix Aldé-Baran le mois dernier. Donc le 407 Cal Griffe a priori barré par le 406 Cal des Rio. Attention donc au 402 Coup droit, 406, 402, 407 pour la Réunion 3 à Vincennes. Excellent jeu à tous, très bonne journée et rendez-vous demain.